Hello les gars, c'est la Léa du coup après le concert, bien après le concert j'ai envie de vous dire, puisque mes mèches sont un petit peu dégorgées, hein, forcément à force, puisque nous sommes très exactement le 29 mai, donc presque ouais, enfin, un bon mois et demi après le concert, donc après... j'ai pris un peu de recul, disons, sur la situation. Mais, comme je vous avais dit dans cette vidéo, je tenais quand même à vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au Music Bank. Alors, par quoi commencer? On arrive, environ 7 h du matin. Déjà, rien n'est prêt. Voilà, pour dire rien n'est préparé, alors que quand même c'est une grande salle. Elle a en effet une capacité, lorsqu'elle est en mode concert, de 40 000 personnes. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais 40 000 personnes c'est vraiment énorme. J'ai fait quand même pas mal de concerts préalables, mais j'avais jamais été dans une salle aussi grande que celle-ci. Et aussi mal organisée. J'ai trouvé ça assez drôle parce que, étant quand même la salle la plus grande que j'ai faite de toutes les salles de concert, sachant que j'ai déjà fait le Stade de France, Accor Arena, mais qui sont 2 fois plus petites à côté quoi. C'était beaucoup mieux organisé. Bon, c'est jamais parfait à 100% puisque de toute façon on peut pas contrôler l'humain en soi, mais là vraiment, bon, bref, venons-en aux faits. Donc nous arrivons, etc. On demande à plusieurs personnes où est la file parce que nous on était en fosse, je crois que c'était la partie pit que ça s'appelle. Enfin on était à la fosse classique, pas les VIP ou quoi que ce soit, la fosse classique, juste avant les catégories assises. Du coup on parle avec des gens qui nous disent ah bah venez avec nous et tout, on était du coup 2 avec Sandra, venez avec nous on est là depuis minuit, 1 h du matin et c'est n'importe quoi puisqu'il y a plusieurs files qui se forment déjà parce que bah forcément enfin soit faut l'organiser un peu la veille, soit très tôt le matin, mais les gens ne savaient pas, ils commençaient à faire des files à droite, à gauche et au bout d'un moment c'est le bordel. Et ils nous disent mais restez avec nous et tout, on a toutes les infos puisqu'on connaît plusieurs personnes. Ils nous ont dit de se mettre à tel pilier, c'est là que la file va commencer. Donc parfait, comme on peut le voir au tout début sur les images. Nous sommes aux premières loges, vraiment on est vraiment premier au niveau de la file d'attente. Donc génial, moi je commence à me faire tout un monde, je me dis que c'est génial, que je vais être genre vraiment tout devant et tout, je suis trop contente. Les heures passent, les heures passent, les heures passent, les heures passent. Et il est quoi? Allez, 10 h, 10 h 30 du matin je dirais, quand il commence à installer les barrières. Quelle merveilleuse idée! Mais si vous voyez déjà à 7 h il y avait énormément de monde. Quand tu vois déjà qu'il y a du monde, tu dis peut-être que je voudrais commencer à le faire, alors qu'à 10 h, enfin entre 10 et 11 h, la plupart des gens, je sais pas, 3/4 des personnes étaient déjà là en fait. Enfin en tout cas pour la fosse, parce qu'après catégorie A6 c'est encore différent puisque c'est numéroté etc. Mais pour toutes les catégories de fosse, que ce soit les VIP ou non, la plupart des personnes à 10-11 h étaient déjà là. Parce que déjà il me semble que c'était un samedi, donc forcément les gens, il n'y avait pas de travail, pas d'école, donc c'est plus facile de pouvoir attendre la journée. Et puis vu l'ampleur de la salle, bah soit tu viens à la dernière minute, soit tu viens très tôt, mais entre les deux c'est bête mais ça sert un petit peu à rien quoi. Donc la plupart des gens étaient déjà là et ils commencent à installer les barrières. Bon, il était temps entre guillemets. Déjà il y a une première file, je crois que c'est la Crazy Front Row. Je n'ai pas compris pourquoi. C'était VIP, pas le maximum VIP, juste en dessous, le VIP 2, on va dire. Ils commencent à les installer en haut des marches. Vraiment drôle, pardon. Allez, allez. Alors ça, c'était le meilleur move que j'ai vu de la journée. Je me suis dit, mais même si tu dis aux gens de ne pas courir, forcément, il y a des gens qui vont courir. Et tu n'installes pas une file en haut des escaliers. Enfin, je sais pas, c'est... Enfin,
Pour moi c'est une question de bon sens. Après, je suis désolée, j'espère que je vais vraiment pas paraître hautaine, mais tu n'installes pas une file en haut des escaliers alors que tu sais que c'est ultra dangereux, que les gens vont, même quand t'es, enfin, avec le stress etc, même de base déjà les escaliers c'est dangereux de base, je suis capable de me casser la gueule dans des escaliers normalement, mais alors là avec l'excitation et tout c'est hyper dangereux je trouve. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, j'ai pas compris déjà ce move là. Donc ils ont mis une file en haut des escaliers, et en effet, de toute façon, bah, dès qu'ils les ont lâchés, bah, ils ont commencé à courir. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de chutes, parce qu'après nous aussi, on a commencé à rentrer aussi. En plus, ils nous ont fait rentrer en même temps, j'ai pas compris, parce que du coup, il y a des VIP qui se retrouvaient derrière nous. Enfin, alors ils ont payé plus cher que nous. Bon après moi j'étais contente d'être là, hein, mais du coup pour eux je me dis la rentabilité, quand tu payes 100 voire 200 € de plus et que que tu rentres après l'autre rang, enfin bon bref c'est pas grave. Premier move déjà je me dis c'est un peu chelou. Second move, bah du coup il faut cloisonner notre zone aussi, hein, parce que bah c'est littéralement un troupeau. Un troupeau. Terme qu'ils ont un peu utilisé d'ailleurs. Les organisateurs essayent de... déjà ils rassemblent les deux files, donc forcément il y a des gens qui étaient dans une autre file qui commencent à courir vers nous, qui se mettent devant, mais après du coup ça fait un conflit puisque certains disent bah non c'est nous qui étions devant, vous avez qu'à aller derrière, d'autres bon bref, ça accepte pas, donc il y en a ils se tassent, nanani nanana, bon. Boxon total. À un moment donné il faut nous faire reculer. Je sais pas pourquoi ils tenaient absolument que la file commence à un poteau précis. Alors du coup forcément ils commencent à nous faire reculer. Sauf que pour faire reculer une file immense de je ne sais combien de centaines de personnes, tu commences pas par le début. Parce que forcément tu écrases les autres en reculant. La logique voudrait que tu commences par la fin, tu fais reculer petit bloc par petit bloc et là tout le monde recule. Tout simplement. Là non, ce qu'ils faisaient c'est que ils nous faisaient reculer par le devant, sauf que nous on leur disait mais les gens ne reculent pas derrière, on est en train juste de s'écraser, et littéralement on est en train de s'écraser. Parce que du coup meilleur move qu'ils ont trouvé à faire c'est de nous pousser. Non mais vraiment on aurait dit vraiment du bétail, et même du bétail n'a pas à être traité dans ces conditions là. Les organisateurs ils ont commencé à nous pousser devant. Et forcément, tu pousses, ça compresse. Je voyais des personnes qui commençaient à faire des crises d'angoisse dans la file, forcément. Hein, quand tu es de plus en plus compressé, que tu as du mal à respirer, c'est compliqué, sous un soleil de plomb en plus ce jour-là. Il y a même des filles qui m'ont dit après que carrément elles ne touchaient plus terre. Elles étaient tellement compressées, et comme elles étaient un peu plus petites que les autres, en fait, elles se sont retrouvées soulever, genre leurs pieds ne touchaient plus terre tellement elles étaient compressées. Vraiment, franchement, à un moment donné, j'ai eu hyper peur. Déjà, je voyais la peur dans les yeux des gens. Les gens commençaient à angoisser. On voyait vraiment que certains commençaient à pleurer, à faire des crises d'angoisse, des malaises, tout ça. Alors moi, je ne sais pas de qu'est-ce qui m'est passé par la tête. J'ai commencé à hurler, littéralement. Je leur disais mais stop. Je hurlais mais stop, arrêtez tout. En fait, arrêtez parce que là on est en train de s'écraser. Je leur dis, après j'ai mon cerveau a totalement brillé, mais je leur disais mais arrêtez, les gens sont en train de mourir. Parce que en fait, je sais pas pourquoi mais dans ma tête, on était tellement compressés etc, vraiment c'était tellement oppressant que je pensais à la catastrophe qui s'est passée à Itaewon, vous savez, en Corée du Sud, où deux files se sont croisées, et en fait ils se sont pas rendus compte, mais au bout d'un moment en fait beaucoup de personnes en fait sont décédées du manque d'air, par suffocation, parce qu'ils étaient trop compressés. Et je ne sais pas pourquoi je pensais à ça en boucle, et vraiment j'ai eu l'impression qu'on allait mourir. Mais sincèrement, je suis pas quelqu'un de très dramatique, dans toutes les fausses que j'ai fait, c'est très bien passé, bon les gens doublent, nanani nanana, mais en soi t'es assis par terre, tranquille. On n'a pas pu s'asseoir une seule seconde de toute la journée, hein, parce qu'on était trop compressés, c'était pas... la file était hyper mal organisée. Il y avait même pas la place de s'asseoir, hein, sincèrement. Et c'était horrible, j'avais l'impression vraiment que j'allais mourir.
Et du coup, bah, j'arrêtais pas de hurler, je leur disais mais stop, stop en fait. Il faut faire reculer derrière. Ça sert à rien de nous pousser en fait là. On est juste en train de se compresser, on est juste en train de suffoquer, on n'arrive plus à respirer. Les gens ils paniquent. Bah oui mais vous reculez pas. Mais commencez par derrière en fait. Et continuez, ils appuyaient comme ça sur nous en nous poussant. Enfin vraiment je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça appuyer sur les gens comme ça pour les compresser. Bon bref, ça a duré un certain temps. Et voyant qu'ils étaient dépassés puisqu'ils n'arrivaient pas, bah forcément, enfin à un moment donné, tu peux pas compresser plus que ce que c'est déjà compressé. On était déjà très, enfin on faisait vraiment un vrai bloc hein, déjà, c'était vraiment... enfin franchement c'est difficile. Hein. Vraiment je fais pas ça pour faire du drama ou quoi que ce soit, mais c'était ultra difficile et je me dis pour la plupart des personnes qui étaient ici, c'était leur premier concert, ils avaient quoi entre 16 et 20 ans, je me dis vive le traumatisme parce que franchement je pense que même moi ça m'a quand même un peu traumatisée, alors je dis même pas les personnes plus jeunes. Et encore, bon, vous n'avez pas vraiment encore entendu la suite. Bon bref, les organisateurs n'arrivaient pas à gérer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la police. Oui. En soi, j'ai rien contre les policiers, hein. J'ai juste un problème contre les cons. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, bah, la police, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? On est à la limite de la violence, hein. De la maltraitance humaine en fait. Ils nous ont dit pareil de reculer nanani, on leur a dit on ne peut pas reculer, faites déjà reculer derrière et après on reculera. Bon, je sais pas en fait, je sais pas quelle langue on parle, mais je pense que ça n'a pas bien été interprété. Donc ils ont fait un peu la même technique, reculer, reculer, on se serre, on se serre, on se serre. Vraiment les sardines en boîte. J'avais ma pote à côté de moi qui était à 2 doigts de sortir parce que bah, elle pouvait plus. Je voyais les gens, ils étaient en panique totale, vraiment panique générale dans toute la file, c'était horrible. Quelle est la meilleure chose à faire quand tu n'arrives pas à contrôler une foule? Faire par petits blocs et déplacer en commençant par le fond? Réponse A. Ou alors jeter les gens, les dégager de la file? Réponse B. C'est bien sûr la réponse B. Oui, ils nous ont littéralement jetés de la file alors qu'on était devant. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés bien plus au fond, alors que la plupart des gens étaient arrivés du coup après nous. Je vous dis même pas, j'ai eu du mal à redescendre. Alors en fait, du coup comme ils n'y arrivaient pas, ils ont commencé à prendre les gens et les sortir. Mais quand je fais ce geste-là, c'était ce geste-là. Enfin, je te demande de sortir. Déjà. Sortez de la file. On leur dit, non mais en fait on est premier, on va pas sortir de la file en fait. Parce qu'il y avait quand même quelques personnes juste avant nous, mais on était, je sais pas, 4 ou 5e rang on va dire. Ok, très bien. Je te prends, je te jette. Voilà. À savoir quand même que on n'a pas le droit de toucher les gens comme ça, ou du moins de les attraper comme ça. Enfin, je ne connais pas exactement le code civil, mais je pense que ce n'est pas autorisé d'agripper les gens et de les jeter comme ça sans qu'il y ait aucune raison. Et puis je pense que à notre place, s'ils avaient attendu depuis je ne sais quelle heure, parce qu'il y avait des gens qui étaient là quand même depuis minuit, 1h du matin, qui se faisaient jeter pour se faire mettre tout au fond. Mais ils nous prenaient en fait pour des gamines ou des gamins, juste hystériques de 16-20 ans, donc forcément on n'est pas pris au sérieux puisque on est jeunes, on est des femmes, on s'en fout. Et de toute façon, ils sont plus forts que nous. Donc en fait, il y avait des gens qui voulaient pas partir, mais ils avaient pas le choix. Tu te fais littéralement jeter. J'ai vu des gens se faire agripper comme je n'ai jamais vu ça de ma vie et se faire jeter. La plupart étaient des policiers hommes et du coup plus âgés. Je ne pense pas qu'ils aimeraient qu'on fasse ça à leurs enfants parce que vraiment, beaucoup des personnes avaient l'âge de leurs enfants. Donc je pense pas qu'ils aimeraient qu'on attrape leur enfant comme ça et qu'on le dégage. Bon, c'était vraiment choquant. Les gens étaient en pleurs. Forcément, quand t'attends depuis minuit, 1h et que t'es devant et qu'on te prend, qu'on t'arrache pour te foutre au fond. Et en fait, c'était la violence aussi de l'acte. Parce que vraiment, c'était pas uniquement... bon, déjà, le fait d'être derrière, c'est horrible alors que t'as attendu depuis je ne sais quelle heure. Tu ne peux rien dire, en fait, on te prend de force et on te dégage.
Genre c'était comme les manifestations où genre les casseurs qu'on prend et qu'on dégage comme un rien et tout, et qu'on maltraite, hein, parce que vraiment, des filles de 40 kilos, tu la prends et tu l'envoies balader presque à tomber par terre. Moi ils m'ont carrément chopé par les cheveux, parce que du coup, moi c'était hors de question, je voulais pas aller derrière, je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai fini derrière, hein, pas eu le choix. Du coup, j'ai agrippé ma copine comme ça, et j'étais dos à eux, comme ça je me suis dit, je fais genre je les entends pas, au pire je parlerai une autre langue, genre je fais genre je comprends pas le français. J'étais agrippée à ma copine, et du coup ils étaient en train de dégager des gens, et ils les prenaient vraiment, ils disaient, non mais de toute façon, si on doit utiliser la force, on utilisera la force. Ça c'est une belle preuve de tolérance, de respect, de paix, de je ne sais quoi, mais tu dis ça à des gens, des gamines qui sont venus là pour voir un concert. Si on doit utiliser la force, on utilisera la force. Ah d'accord, on est dans un pays comme ça, ok, très bien. Enfin moi j'ai trouvé ça extrêmement traumatisant comme expérience. Bref, du coup j'étais accrochée à ma copine comme ça, et il a commencé à dégager d'autres filles, et en dégageant d'autres filles, en même temps il a chopé mes cheveux, et moi je me suis sentie partir comme ça avec mes cheveux. Alors, ma pote, j'ai cru qu'elle allait péter un câble. Bon, j'ai réussi à me ragripper, à me remettre comme j'étais. J'ai dit, non mais vous voulez pas bouger aussi Mais on est devant en fait. Est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on vous fasse ça? Non mais ça c'est pas mon problème. Ça c'est pas mon problème. Moi je suis venue ici parce qu'on nous a appelés, parce que c'était ingérable, et ça c'est pas mon souci. Ah je suis d'accord que c'est pas ton souci. À l'inverse, ça ne te ferait pas plaisir non plus. Je pense. Clairement, hein, plusieurs fois on a essayé de discuter, etc. Non, j'en ai rien à foutre. En fait, je m'en fous. C'est pas mon problème. Moi je suis venue ici pour faire respecter l'ordre et c'est tout. Ou faire régner la terreur, je ne sais pas. Et il finit à un moment donné par me retirer, il fait non mais c'est pas possible, à un moment donné vous voulez pas écouter, vous voulez rien entendre. Parce qu'ils parlaient aussi entre eux, et qu'est-ce qu'ils ont dit à un moment donné? Ah oui, ils ont dit non mais de toute façon on en a rien à foutre, vous pouvez les traiter comme des animaux. Ah déjà c'est bien pour le respect de l'animal, hein, tout être vivant a une considération visiblement, et le respect de l'être humain également, c'est pour les droits de l'être humain, c'est génial, c'est génial. Considérez-les comme un troupeau. Vraiment, je sais qu'ils ont employé le terme troupeau. Bon, c'est un peu ce qu'on était, mais bon, enfin, ça en dit long déjà sur la manière de faire quoi. Bref, du coup ils ont, à un moment donné il m'a chopé. Alors là déjà ma pote, j'ai cru qu'elle allait leur arracher les yeux. Moi je leur dis non mais on attend depuis je ne sais quelle heure du matin, vous pouvez pas nous mettre tout au fond? Non mais vous en faites pas, en fait la file, là en fait tous ceux qui sont là même derrière vous et tout, on va dégager tout le monde et faire commencer en fait après. Bon bref, violon, on négocie un peu, ça ne marche pas. Ils nous redisent non mais je vous jure en fait le début de la file se fera au fond et pas ici. Donc en fait toutes les personnes après vous, on va les enlever également et on fera commencer la file au fond, ce sera tout au fond là-bas. Ils jouent clairement avec notre confiance quoi. Moi je me dis bon à un moment donné de toute façon il nous a attrapés. Ça sert à rien, autant aller au fond et recommencer au début de la nouvelle file. Bon, entre temps, ma pote s'embrouille avec une meuf policière parce que du coup, déjà ça lui avait pas plu qu'on m'attrape littéralement par les cheveux. La dame lui dit vous avez un problème avec la police? Elle lui a dit oui. Là, dans ce cas-là, oui, j'ai un problème avec la police. Elle a dit en temps normal, je n'ai pas de problème avec la police. Là, oui, j'en ai un. J'ai un problème avec votre manière de faire quoi. Bon, bref, je passe les détails. Oh mon dieu, je suis désolée, c'est un peu long, mais c'était une expérience particulière. Il y a même eu une fille qui a eu carrément un ongle arraché parce que dans la violence ils lui ont arraché son ongle, donc elle pisse le sang. C'est génial hein, ça, c'est... Enfin quand je vous dis quand même la violence du truc, pour en venir à arracher un ongle, c'est que ça n'a pas été doux. Hein. C'est dommage que j'ai pas filmé, parce que dans ces situations là je filme jamais, parce que j'ai pas le réflexe ou quoi. Mais j'aurais dû parce que franchement je pense qu'il y avait des sacrées choses à dénoncer. Bref, du coup on sort de la file, etc. Et genre je sais pas, ils sortent encore 2 lignes à peu près derrière nous. Et ils disent bon c'est bon, la file commence maintenant. Pardon? Qu'ouis-je dire? Alors en fait ils nous ont mitonné
totalement, pour nous dire que c'était au fond juste pour nous faire sortir parce que on ne voulait pas sortir. Et une fois qu'on a été sortis, vraiment 2 rangs derrière nous, ils ont commencé la file. Ils pouvaient pas en fait tout simplement la commencer où on était, parce que vraiment ils ont viré, je sais pas, une dizaine de rangs quoi, mais ils pouvaient pas la commencer 10 rangs plus tôt. Enfin, ça changeait quoi en fait? À 10 rangs près, ça changeait quoi? À part avoir créé un énorme vent de panique, de stupeur, de terreur, de je ne sais comment le qualifier, parce que tout le monde était en pleurs, enfin c'était vraiment l'anarchie totale, et énervée parce que du coup, moi je redescendais pas, je me suis dit c'est pas possible, bon bref, j'étais en boucle pendant 1 heure, bon on a fini par se mettre du coup pas tout au fond de la file, mais au fond d'une partie de la file, on s'est dit bon bah tant pis, à un moment donné de toute façon faut bien se remettre quelque part parce que sinon en fait on va se faire passer devant par tout le monde. Mais j'avais la rage, toute l'après-midi, j'étais en boucle. J'étais en boucle, je me dis c'est pas possible en fait de faire ça alors que on était venu super tôt exprès et tout. Bon bref, déjà j'avais la chance d'y être, c'est déjà bien, mais vraiment c'était un épisode vraiment traumatisant. Je sais pas s'ils ont déjà fait ça auparavant, s'ils ont l'habitude des manifestations ou autres, sachant que ce n'était pas une manif, c'était juste une file d'attente. S'ils avaient mis des barrières depuis le début, il n'y aurait pas eu besoin de faire tout ça. Et même dans tous les cas, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Juste, tu déplaces les gens, tu commences par le fond. Tu dis, s'il vous plaît, au fond, reculez. Hop, 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 tout le monde recule. C'est plié. Pas besoin d'arracher les gens, de les faire suffoquer, parce qu'en plus du coup la file était extrêmement serrée, il n'y avait même pas la place de s'asseoir. Toute l'après-midi on était debout en plein cagnard. On en vient au moment de rentrer, bon toujours même bordel, hein. De toute façon tout le monde est collé, tout le monde est serré, c'est pas ultra géré mais bon, disons que au moins voilà, on pense à autre chose, on est en train de rentrer etc. Après ça va finalement, on arrive à avoir quand même une place assez bien, donc ça j'étais hyper contente. Le concert était hyper cool, hein. Franchement j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir aller à ce concert et de voir autant d'artistes. Après c'est juste effectivement que les prémices étaient particuliers on va dire et que je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais après franchement le concert était génial. Je regrette pas parce que franchement c'était incroyable de voir tout ça. Ah oui, juste dans la salle, je comprends pas pourquoi ils ont mis des écrans de la taille d'une télé. Les écrans qui rediffusent le Music Bank, ils étaient vraiment mais tout petits. Donc encore nous ça allait puisqu'on était quand même bien placés, mais vraiment ceux qui étaient plus loin en gradin ou quoi, ils ne voyaient rien parce que vraiment c'était des formats, on aurait dit le format d'une télé. Bon, bref, après ça c'est un problème de conception de salle, hein, enfin, ou de conception de matériel à l'intérieur, c'est pas par rapport à l'organisation, on va pas tout leur mettre sur le dos non plus. Mais ouais, non, après, je sais qu'apparemment sur certaines je sais qu'apparemment dans certaines sections il y a eu beaucoup de malaise, déjà avec toute la journée en plein cagnard, debout, nanani, le stress, la peur, l'émotion, le fait de pas trop manger, tout ça, et puis d'être serré parce que vraiment, même à l'intérieur c'était quand même assez serré, bon moins qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur vraiment on était compressés. Ah, fallait pas être agoraphobe hein, ce jour-là vraiment. Mais le fait d'être compressé, tout ça, il y a eu pas mal de malaise dans certaines sections. Nous, dans notre section, ça allait à peu près. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, non, ça s'est plutôt bien passé. Mais ouais, non, vraiment, c'est vraiment le avant, je me dis quand même, enfin, c'est pas leur premier concert. C'est un concert de 40 000 personnes. Ou je sais pas combien on était, mais peut-être 35 000, entre 35 et 40 000 personnes dans la salle. Ça se prévoit un minimum. Mettez des choses en place avant, ou au moins si vous le faites sur le coup, faites-le bien et le faites pas dans la précipitation, la peur. Moi ça m'a un peu traumatisée, mais bon on va dire je vais passer à autre chose, ça va quoi. Mais je me dis surtout pour celles et ceux qui c'était leur premier concert, c'est quand même assez particulier. Très heureusement l'ambiance était hyper cool à l'intérieur, le concert a duré quand même assez longtemps, 3h30 je crois.
Donc c'était un long concert, hein. Donc non, franchement on a profité et puis vous avez pu voir les images, hein. J'ai essayé de filmer un peu tout. Je vous ai mis voilà, les meilleurs moments, etc. J'espère que ça aura pu un petit peu vous faire vivre aussi le concert. Voilà, après j'ai décrit cette partie d'organisation parce que je pense que c'était quand même important de le dire. J'ai eu la chance d'y être, mais je pense que c'est important de dire les choses pour... justement qu'il y ait des améliorations dans le futur également. Sur le coup, c'est vrai qu'on a retenu beaucoup de négatifs. Là, après avoir revu les images et tout, je pense qu'au positif, qu'au moment que j'ai vécu, aux souvenirs que je me suis créés, à l'ambiance générale, puisque forcément quand il y a toute une salle comme ça qui chante, etc., c'est génial, enfin, au niveau du ressenti. Mais voilà, je tenais quand même à vous dire un petit peu, vous décrire la situation et vous donner mon ressenti sur la situation et sur l'organisation du Music Bank, sachant que je vous la tourne 1 mois et demi après, donc j'ai eu quand même le temps de bien redescendre, hein. Je l'ai pas fait à chaud, il ne valait mieux pas d'ailleurs. J'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu, surtout que vous aurez pu profiter voilà, des images que je vous ai mis avant. Ne gardez pas tout ce négatif, restons sur le positif et j'espère sur une amélioration future. Écoutez, merci d'avoir regardé en tout cas cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour mon voyage au Japon puis en Corée du Sud. Là d'ailleurs c'est mon dernier jour en Corée du Sud, je pars demain matin. Je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures et je vous fais plein de bisous. Bye. Maniac. Maniac. Oh mon dieu cette imitation. Bye bye.